Alors ce soir, je vais excuser Madame la préfète, Monsieur le sous-préfet, Monsieur le député, et j'excuse également Monsieur le sénateur. Je remercie Monsieur le conseiller départemental, ici présent. J'excuse Monsieur le président de la communauté de communes, Pierre Froustet, qui est sur d'autres vœux. Vous voyez, il y a beaucoup de cérémonies en ce moment, hein, qui est représenté ici par Madame la conseillère régionale et vice-présidente de Max, Frédéric Charpenel, merci. Monsieur le président des maires des Landes, que j'ai vu, Hervé Bouillery, et maire de Messanges, Rosaire. Hein. Mesdames et messieurs les maires, Madame la présidente du cycle du Marin 5, que j'ai vu également, c'est par là. Mesdames et messieurs les représentants des corps constitués, Monsieur le curé, qui est par là, je l'ai aperçu, Monsieur le représentant de l'administration, Monsieur Gant, qui est là, je ne sais plus, je ne le vois pas, mais il est par là. Voilà. Mesdames et messieurs les présidents et représentants des associations, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers Montlétsois et chères Montlétsoises. Je vais commencer par les Montlétsois d'abord, Montlétsois c'est après. Alors cette cérémonie, toujours appréciée de tous, est maintenant un rendez-vous que chacun d'entre vous honore. C'est aussi l'occasion de nous rencontrer pour un moment de convivialité et d'échange, moment qu'il faut apprécier en ces périodes instables, qui incitent au repli sur soi, alors que nous n'avons jamais eu autant besoin de solidarité. C'est aussi le moment de faire le bilan de l'année écoulée, riche en changements et chantiers, et de vous parler de l'année à venir, qui suivra le même sillon que celle que nous venons de terminer. Tout d'abord, au nom de l'équipe municipale et à mon nom, permettez-moi de vous présenter à chacun et à chacune d'entre vous, ainsi qu'à vos familles et aux personnes qui vous sont chères, nos meilleurs vœux de santé, de bonheur, de paix et de solidarité. J'émets des vœux de paix en pensant à toutes ces populations qui vivent en ce moment des conflits sur leur territoire et sont impactées directement dans leur chair. Leur souci prioritaire est de pouvoir survivre jour après jour, ce qui est très loin de nos préoccupations anodines à leurs yeux. J'émets des vœux de solidarité pour toutes ces autres populations qui ont vécu en 2024 des événements climatiques bouleversant leur vie au quotidien, qui ont tout perdu et même des êtres chers. Ces événements climatiques ont touché certaines régions de métropole, mais aussi dernièrement le département de Mayotte, avec le cyclone Chido. Ces gens-là ont subi un traumatisme difficile à surmonter. Tout est à reconstruire. C'est pourquoi la commune proposera une aide financière à ces populations de Mayotte qui sera présentée lors du prochain conseil municipal, comme nous l'avons déjà apporté pour d'autres régions du monde, ainsi que pour les inondations en vallée d'Aspe. Ne laissons pas s'installer un risque de banalisation de tous ces événements climatiques, et à répétition surtout. Sur le plan national, cette deuxième partie de l'année 2024 a été le théâtre d'une situation complexe, avec des retentissements sur tous les échelons de la nation. Les collectivités locales en sont impactées et vont l'être sur les mois à venir. Nous allons devoir nous adapter avec beaucoup d'incertitudes. Souhaitons sortir de cette impasse rapidement, ce qui n'empêchera pas un marasme sur une période plus ou moins longue. Je viens d'évoquer la situation nationale, mais laissez-moi m'interroger sur celle que nous vivons au niveau international. La même mise sans contrôle sur les nouveaux réseaux de communication ne va-t-elle pas être un moyen d'orienter les pensées sans libre perception et alimenter les fake news? Que restera-t-il de notre capacité à réfléchir par nous-mêmes, de faire la part entre le vrai et le faux? Cette nouvelle forme d'emprise m'inquiète. Nous le vivons déjà à tous les niveaux, même le plus proche de nous. Précédemment, j'ai émis des vœux de santé. C'est avant tout le premier vœu à souhaiter, la santé. Cette santé nous permet à tous d'avancer dans nos projets. Et aujourd'hui, la maison de santé pluridisciplinaire, dont les travaux avancent bien, est un établissement indispensable pour notre village et bien des communes nous l'envient.
La population pourra bénéficier d'un service optimum avec des praticiens remarquables et surtout à l'écoute. Nous les en remercions. Je vous ferai bien entendu un point des nombreux travaux sur la commune qui ont parfois perturbé le fonctionnement de notre quotidien. Mais chacun sait, on ne peut pas faire de travaux sans période de chantier qui nécessite adaptation et compréhension. Je vous parlerai aussi de la saison estivale écoulée, de la vie locale, sociale et associative, très riche en activités et événements. Enfin, je vous présenterai les perspectives 2025. Donc l'année 2024 a été la continuité de 2023 sous le signe de aménager, protéger, maîtriser, tout en préservant la qualité de vie et la dynamique lancée maintenant depuis quelques années. Tout d'abord, nous sommes dans la phase 2 de l'aménagement durable de la station. Cette phase concerne l'aménagement proche de l'ancien parking des commerces alentours et se déroule en 2 étapes. Celle en cours, avec la création de la voirie côté sud, les espaces paysagers et traversées piétonnes, et la piste cyclable traversant toute la zone. Viendra dans ces prochains jours la création de la promenade le long des commerces, côté nord, ainsi que celle côté sud. Ces aménagements vont se poursuivre jusqu'en juin 2025 et reprendront après l'été pour se terminer au plus tard, début 2026. La place de la Bastide a fait l'objet d'un projet de réhabilitation en concertation avec les commerçants de la place, les riverains et les syndics de copropriété. L'idée a été de donner à cette place une dynamique lisible, avec des espaces adaptés et accessibles, créer un lieu de rencontre, d'appropriation tant pour les Mollietzsois que pour les visiteurs. Pour cela, il était nécessaire de repenser les installations et circulations douces, les revêtements et les espaces plantés. Ce choix a été validé par tous et a permis d'avancer concrètement. Les travaux ont démarré cet automne pour se terminer avant la saison. Avril. Au mieux. Restera à travailler ensuite la liaison entre la place Rose et la Bastide. La rénovation de la rue des Templiers est de compétence max. Cette rénovation, attendue par les riverains, s'est déroulée cette fin d'année. En plus de la réfection du revêtement, 3 écluses réparties le long de la rue incitent au ralentissement des véhicules, comme l'ont souhaité les riverains. Elles ont été créées sur les anciens emplacements temporaires, après une réunion de concertation avec les riverains et en présence des services voirie de Max. Une réparation des chemins de la Citadelle et des Résignés sera réalisée en interne par les services techniques. Je sais que cette réparation est très attendue et on m'écrit très souvent pour savoir quand ça va être fait. Mais ça sera fait. La construction des 5 logements, dont 2 F2, 1 F3 et 2 F4 sur les 2 derniers lots du lotissement des Écureuils, avance bien. Ils seront livrables à l'automne 2025. Ces logements seront uniquement dédiés à la location pour les familles ou personnes locales travaillant sur la commune ayant des difficultés de logement. Les loyers paieront les annuités d'emprunt. Nous savons tous que le logement à l'année pour les jeunes est une question cruciale pour toutes les communes, en particulier pour les communes littorales ou touristiques. L'État en a classé certaines, dont la nôtre, en zone tendue. Ce classement nous a donné la possibilité de majorer la part communale de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires de 60%. Cette décision, votée à l'unanimité par le conseil municipal, nous permet de financer aussi une partie de ces logements pour les familles locales. Je sais que ce choix est en partie décrié par certains propriétaires de résidences secondaires, mais notre commune accueille aujourd'hui 80% de résidences secondaires. Il nous a paru équitable que chacun participe à l'effort collectif pour que Mollietz reste un village dynamique, actif, avec de nombreux commerces et animations, accueillant de nombreux services médicaux et paramédicaux, postes communaux, crèches, effectifs dans les écoles. Le quartier de Léon, situé côté embouchure, était le dernier quartier de Mollietz n'étant pas connecté au réseau d'assainissement collectif. Compte tenu de sa situation géostratégique en termes environnementaux, il était urgent
urgent d'engager ces travaux afin que chacun puisse s'y raccorder. Après plusieurs réunions de concertation avec les riverains et les services de l'État, les travaux ont eu lieu cette fin d'année. Les riverains en périphérie de la rue de l'Embouchure pourront s'y raccorder sans difficulté. Pour les autres, des travaux sur les parcelles privées s'imposeront. Profitant des travaux, s'est ajoutée une canalisation d'eau potable pour desservir ce quartier. L'ancienne canalisation étant perdue sous la dune entre la plage centrale et ce quartier. Des bouches de protection contre les incendies viennent de terminer les travaux de ce quartier. Vous avez aussi remarqué le remplacement des candélabres dans certains quartiers par des lanternes plus économes et conformes aux nouvelles normes. Tout le village de Moliette sera concerné par le remplacement des vieux éclairages. Ce remplacement s'opérera petit à petit. Je vais parler maintenant de la médiathèque Maximilien Kogoy, qui a pris un nouvel élan. Hélène Amos, alors je ne sais pas si elle est là, je ne l'ai pas vue. Elle est là-bas. Je vois une main, je vois que la main. A rejoint l'équipe de Michael et des bénévoles afin de redonner un souffle à cette structure très prisée des habitants et permettre également de pouvoir proposer des plages d'ouverture plus importantes. Hélène occupe la fonction de bibliothécaire avec des missions d'animation, de structuration et apporte ses compétences pour le développement de la médiathèque. Je la remercie vivement pour son investissement dans ses missions. Je sais elle manque de taille, donc elle doit être... Voilà, ça y est. Après les travaux de rafraîchissement et de réorganisation en début d'été, la médiathèque a rouvert en y ajoutant un espace ludothèque. Un rafraîchissement extérieur des locaux sera prévu sur le prochain budget. La saison estivale 2024 a été mitigée sur la fréquentation en juillet, principalement, ainsi qu'en avant-saison et en après-saison, principalement due à la météo plus que capricieuse. En raison des Jeux Olympiques à Paris, nous avons dû nous organiser très en amont de la saison, sans les CRS sur la plage, ce qui a impliqué l'emploi de 7 MNS supplémentaires. Cette année, de très jeunes MNS ont fait leur première saison sur les plages de Moliette, certains anciens s'étant orientés vers une autre vie. Je remercie très sincèrement Patrick Salinas, le chef de poste depuis 25 ans qui est sur nos plages, et son adjoint, François Usilios, qui ont su gérer nos plages sans CRS et avec un effectif important de jeunes MNS. Avec très peu d'expérience, tâche difficile vu la complexité de la plage de Moliette. Donc, la demande des renforts CRS a été envoyée à Madame la Préfète pour la saison 2025. Souhaitons être entendus. Verra. Nos renforts saisonniers, gendarmes et sécurité privée ont permis de passer une saison plutôt calme malgré la fréquentation. Et je leur remercie de leur efficacité, de leur présence et de cette saison qui a été qui s'est bien passée. Le programme complet et original des animations de cet été, apprécié par tous, vacanciers moliettois, a trouvé son public. Je remercie toutes les associations ayant participé de façon active à animer la saison à travers des spectacles, des repas sur la place du village, des animations sur la plage, des jeux et découvertes de notre patrimoine. Malgré la saison plus calme que les années précédentes, le nombre d'interventions par les équipes des sapeurs-pompiers volontaires n'a pas faibli. Nous constatons des interventions plus importantes, liées au service à la personne. En raison de la météo, nous avons été épargnés sur le volet des incendies, mais les années ne se ressemblent pas et nous devons être prêts pour tout type de situation. Cette équipe de sapeurs-pompiers volontaires se renforce et se structure. Et je tenais à féliciter ce soir le chef de centre de secours de Moliette qui a pris ses fonctions ces dernières semaines. Vincent Trépout, je ne sais pas s'il est là. Non. À la suite de Benoît Dujardin, qui a souhaité se consacrer à d'autres projets, je le remercie également pour son engagement. Je remercie l'ensemble des équipes des sapeurs-pompiers volontaires qui œuvrent et consacrent sans compter leur temps à l'intérêt collectif et aux autres. La réserve communale de sécurité civile continue à se structurer. De nouveaux bénévoles sont venus renforcer cette équipe. En 2024, la RCSC a accompagné la commune dans la mise à jour du plan communal de sauvegarde, document indispensable en cas de crise. Des formations sont dispensées pour une meilleure efficacité de cette réserve.
Je remercie l'ensemble des bénévoles mobilisés, ainsi que Christian Bonenko, référent de cette réserve. Alors, je ne sais pas s'il est là, peut-être. Il se cache. J'avais évoqué l'année dernière le travail de la commune sur le classement de Moliette en station classée tourisme. Voilà qui est fait. Le dossier est terminé. Nous avons été accompagnés par Land Attractivité dans l'élaboration de ce document assez complexe. Une commission aura lieu courant 2025 en préfecture qui décidera de nous attribuer ce classement. Cela engendrera pour la commune certains avantages principalement au niveau dotation et transfert des droits de mutation. L'année 2024 a été marquée par la mise en route de plusieurs chantiers sur lesquels la commune travaillait depuis plusieurs mois. L'année 2025 va continuer dans ce sens. En effet, les chantiers de requalification de la station se poursuivent. Dès les prochaines semaines, l'avenue de l'Océan, du rond-point de l'Olivier à l'entrée du camping des Cigales, va faire l'objet d'une restructuration avec maîtrise d'ouvrage max. L'emprise nord sera dédiée au mode doux, piétons et cyclistes, de façon sécurisée, et la partie sud aux véhicules, avec un rétrécissement de la voirie pour inciter au ralentissement. Les intersections seront sécurisées, ainsi que le nœud du Houron, entièrement repensé et sécurisé pour l'ensemble des usagers, avec des fins de travaux pour la saison estivale prochaine. La rue de la Solidarité, aujourd'hui très dégradée, est en cours d'étude avec les services de Max pour une rénovation totale avec aménagement de zones de stationnement en périphérie. Je vous ai parlé l'année dernière à ce même rendez-vous de l'aménagement du parc du château, qui pour l'instant n'est pas complètement terminé. Cet aménagement a commencé par l'installation de jeux pour les tout-petits, près du City-Stade, espace très vite approprié par les enfants et les parents après l'école. Restera à y installer la barrière de sécurisation qui sera inscrite au budget de 2025. Merci pour ce travail. La commune travaille sur un aménagement du centre-bourg. L'idée est de réglementer le sens des circulations aux véhicules et d'aider des espaces aux vélos de façon sécurisée. Rien n'est encore arrêté à ce jour, mais chacun devra s'adapter aux nouvelles règles dès qu'elles seront mises en place. Après l'ouverture de la maison de santé en mai, c'est la date qui a été annoncée, nous laissons un peu de temps pour voir comment fonctionne la circulation afin d'adapter au mieux l'organisation du centre-bourg. Donc on va laisser la maison de santé ouvrir et on va voir comment ça fonctionne. Les écoles du RPI accueillent cette année scolaire 262 élèves au total répartis sur les 3 écoles. Notre préoccupation est aujourd'hui de maintenir les effectifs scolaires afin de conserver les 10 classes du RPI, sachant que le département des Landes a perdu 526 élèves à la rentrée de septembre dernier. Nos écoles ne sont pas impactées, mais nous devons rester vigilants. Aussi, nous travaillons sur le logement des jeunes familles pour maintenir nos effectifs et nos classes. Le lotissement communal et les 5 logements sont une première réponse à ces besoins, mais nous savons bien que ce n'est pas suffisant. Les 3 écoles nécessitent des travaux de réhabilitation. Le sujet est en cours pour enclencher ces rénovations. Il en est de même pour la crèche. Ce service aux jeunes ménages est nécessaire pour le développement du territoire. La commune doit cependant rester attentive à ce que les places soient bien occupées afin d'optimiser le service. Je remercie les professionnels pour leur dévouement ainsi que David qui s'occupe des repas de nos petits. Le projet de la gendarmerie n'est pas abandonné, bien au contraire. Compte tenu de la situation nationale, ce projet est en suspens, mais suivi de près par tous nos services. Compte tenu de la situation nationale, comme je disais, un rendez-vous avait été programmé avec le cabinet du ministre de l'Intérieur en décembre. Il a été annulé. Une nouvelle demande de rendez-vous a été adressée au cabinet du même ministre, puisqu'il n'a pas changé, afin d'obtenir des réponses précises. Et donc depuis hier, j'ai obtenu un rendez-vous pour le courant du mois de février. La date précise n'est pas encore confirmée. Nous avons entrepris d'engager dès 2024
des contrôles sur le respect des limites entre les propriétés privées et le domaine public. En effet, dans certains quartiers, les limites privatives ont tendance à se déplacer vers le domaine public, certains s'appropriant ainsi de la surface supplémentaire. Alors, quelques quartiers ont fait l'objet en 2024 de contrôles et rappels à la réglementation. La majorité des riverains se sont mis en conformité. Nous poursuivrons en 2025 ces vérifications dans les autres quartiers. Dans le même registre, en 2024, la police de l'urbanisme de Max a fait tout un travail de recensement sur les aménagements ne faisant l'objet d'aucun permis de construire ou de déclaration préalable de travaux. Cela concerne principalement les agrandissements, la création de piscines, le changement de destination, les clôtures et j'en passe. Pour la plupart, les propriétaires ont régularisé leur dossier et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, suite au contrôle de la police de l'urbanisme, nous comptons sur le civisme de chacun. Alors, d'autres communes ont mis en place une astreinte dès la date du dépassement du délai de régularisation. Bon, on ne souhaite pas en arriver à ce stade. Je vais parler du projet de la résidence autonomie. Il se précise. Il a pris plus de temps que prévu, car nous dépendons des financements publics qui doivent être prévus et votés. Voilà qui est fait. Cette résidence est destinée à l'hébergement permanent de personnes en perte d'autonomie et de personnes handicapées vieillissantes, disposera de 30 logements répartis en 28 logements de type T1 bis et de 2 logements de type T2. Les bénéficiaires de ces logements pourront prétendre à l'aide sociale selon leurs revenus. Le projet de Molietz a fait l'objet d'un avis favorable au projet HYDRA. HYDRA, c'est Initiative pour le développement des résidences autonomie, qui est porté par le département des Landes et en partenariat avec la CARSAT. Merci, monsieur le conseiller départemental. XL Habitat sera maître d'ouvrage du projet. L'association SIA Aquitaine exploitera cette structure. Le reste à charge pour les résidents s'élèvera entre 1 300 et 1 400 € par mois. Un planning plus précis se profile, ce qui permettrait un dépôt du PC, enfin du permis de construire, au printemps, début des travaux automne 2025 et livraison printemps 2027. Les candidatures pour intégrer les logements sont déjà ouvertes en mairie, avec une priorité pour les personnes du territoire ou familles du territoire. Elles seront transférées à l'association gestionnaire, avec un droit de regard, évidemment, sur les attributions. Depuis le 1er janvier, le centre de séminaire a été rétrocédé à la commune pour 1 € par le syndicat mixte de l'aménagement du golfe de Molietz. Cet équipement a fait l'objet de rénovation et remise à niveau importante pour son exploitation. Les séminaires seront bien entendu maintenus pour couvrir les frais de fonctionnement ainsi que la location d'espaces coworking en saison. Une orientation culturelle, entre autres, est en cours d'étude avec les services culture de Max et Landes de musique amplifiée, structure reconnue pour le développement en matière de culture. D'autres projets liés à la saison seront proposés. Le syndicat mixte de Molietz, syndicat mixte de l'aménagement du golfe de Molietz, a lancé une délégation de service public, DSP, pour la gestion du golfe. Cette procédure est en cours et n'est pas encore terminée. À terme, la SOGER, gestionnaire historique des équipements sportifs, golf et tennis et centre de séminaire, sera liquidée. La DSP concerne uniquement la gestion du golf, les 2 parcours, les practices, le clubhouse et restaurant, ainsi que le centre d'entraînement. Le local occupé par la location des vélos du golf a fait l'objet, à l'automne, d'un appel d'offres, son occupant ayant répondu à la demande. Sa candidature est donc recevable. Il peut donc continuer son activité. Le complexe des tennis a également fait l'objet en même temps d'un appel d'offres pour une gestion concernant l'année 2025 pour l'instant, vu certaines incertitudes à venir sur ce complexe. L'association Tennis Golf Molietz, candidate, n'ayant pas répondu selon les termes de l'appel d'offres, sa candidature n'a pu être recevable. Après intervention par la commune auprès du syndicat mixte d'aménagement du golfe de Molietz, pour éviter une fermeture de ce site, un nouvel appel d'offres légèrement modifié en faveur du futur gestionnaire a été lancé. Cette même structure associative a répondu à cette offre, en refusant une nouvelle fois les termes de l'appel d'offres.
La candidature ne pouvant être recevable, le complexe tennistique a dû malheureusement être fermé par le propriétaire. Bien que la commune ne soit pas directement gestionnaire des équipements sportifs et loin d'être indifférente, comme j'ai pu l'entendre, à la situation regrettable suite aux résultats des 2 appels d'offres, nous sommes attachés à la continuité de l'activité tennis. Le fonctionnement juridique des consultations publiques est très encadré. Lors de la séance du prochain conseil municipal, je proposerai une convention de mise à disposition du complexe tennistique par le syndicat mixte à la commune. La commune paiera une redevance de 36 000 € hors taxe au syndicat mixte. Lors de la même séance, je proposerai une convention avec une association sportive structurée avec des bénévoles motivés pour partir sur de nouvelles bases. Les éléments de ces 2 conventions seront les mêmes, tant sur le plan fonctionnement que de la redevance financière due par le futur gestionnaire. La commune jouera seulement un rôle de facilitateur, mais néanmoins de contrôle. Ce site exceptionnel et unique sur le territoire, très envié et regardé avec un grand intérêt de l'extérieur, mais je le reconnais, pas assez valorisé, demande désormais un nouveau démarrage. Nous nous y emploierons. La dynamique de notre village vient aussi du nombre important d'associations très investies pour leur village. Elles proposent des activités, qu'elles soient sportives, culturelles, éducatives, manuelles, d'animation, ou tout simplement pour créer du lien entre les habitants de toute génération. Je remercie les bénévoles qui prennent sur leur temps, en s'investissant toute l'année, pour faire vivre notre village et créer ainsi ce dynamisme qui nous caractérise. Les nombreuses animations, qu'elles soient estivales, destinées davantage aux vacanciers, ou proposées en dehors de l'été pour les populations locales, regorgent d'idées, d'intérêts et de surprises renouvelées. Je pense au festival Estancard. D'ailleurs, ils ont besoin de bénévoles pour renouveler. Je fais un appel aux bénévoles pour Estancard. Aux différents vides-greniers, au carnaval et marché de Noël, à la course de la plage au pain, mais également à toutes les manifestations de chaque association qui apportent leur spécificité et leur public. Toutes ces actions collectives font partie d'une vie de village. Je pense aussi à toutes ces années de vie de la Maison des Jeunes, bientôt 25 ans. 25 ans, oui, bientôt. Plusieurs générations de jeunes ont fréquenté ce lieu, l'ont fait vivre, ont vécu des expériences, se la sont appropriées. Tout cela sous l'encadrement de Michael et des bénévoles de l'association Garenne Club. En ce moment, les jeunes, accompagnés par un professionnel, ont participé à la création d'une fresque dans les locaux de la Maison des Jeunes. Belle réussite de projet collectif. Merci à eux et merci Michael. Je remercie également l'ensemble des services, dont le secrétariat. Vous avez tous fait la connaissance de notre nouvel agent, Daniel Baquet, qui est par là. Voilà. Vous l'avez soit eu au téléphone ou rencontré à l'accueil. Daniel Baquet a intégré le service depuis le début de l'année dernière, enfin de l'été dernier. Je lui souhaite la bienvenue, même si cela fait déjà quelques mois qu'il a pris ses marques. Bon, on peut toujours le redire. Cela va nous permettre de réorganiser le fonctionnement du secrétariat compte tenu des nombreux projets sur la commune. Ces services sont souvent en tension. Je les remercie pour leur dévouement. Les services techniques qui évoluent sur une commune étendue et évolutive, avec une saisonnalité importante, impliquant une grande adaptation. La commune dispose également de plus de 150 hectares de forêt gérés par nos services. Ce travail est réalisé par nos agences sur les périodes hivernales. La mairie de Moliette est le premier propriétaire forestier de la commune, avec 350 hectares soumis à l'ONF et 150 hectares en régie, comme je l'ai dit. La commune se porte acquéreur des parcelles lorsque les propriétaires privés les proposent à la vente. Je remercie également le service de sécurité de la commune, dont les missions s'élargissent, l'agent de la poste communale, Noëlla, qui vous accueille tout au long de l'année, le service de portage de repas, service indispensable pour nos aînés et les personnes malades ou en perte d'autonomie, le personnel de la crèche municipale qui s'occupe de nos enfants pour les préparer à l'entrée à l'école, les équipes des écoles, enseignantes et personnels de l'école,
et secrétariat du CIVU pédagogique, et tous ceux qui participent à la vie de notre village. Un grand merci à tous. Je formule des remerciements aux différents syndicats auxquels notre commune participe, afin de faire fonctionner notre territoire avec toutes ses particularités. Je remercie également les équipes de Landes Attractivité, de Landes Atlantique Sud, qui nous accompagnent tout au long de l'année pour la valorisation et la promotion de notre territoire. Un remerciement sincère aux élus, qui s'investissent toute l'année. Une commune peut fonctionner sans une équipe investie au quotidien et soucieuse de l'intérêt public, qui quelquefois vient se confronter à l'intérêt individuel, mais c'est notre rôle. Je remercie également nos partenaires, ceux qui nous permettent d'avancer dans nos projets, que ce soit l'État, la région, le conseil départemental ou la communauté de communes Max, mais aussi les différents acteurs qui nous accompagnent comme le GIP Littoral. En ces temps instables, les communes sont les premières interlocutrices des citoyens, sans pour autant disposer de toutes les réponses, créant ainsi une double pression pour nous, élus. Espérons que cette situation se stabilise rapidement. Je vous souhaite à tous une bonne année 2025, vœux de santé pour les plus fragiles, vœux de fraternité et de solidarité qui permettront, souhaitons-le, que les peuples arrivent à se réconcilier. Avant de partager le verre de l'amitié, je vais donner la parole à Monsieur Thierry Guessot.